j'espère que vous allez bien. Un beau soleil nous accompagne ce matin et moi j'ai une super séance à vous proposer pour réveiller le corps en douceur ce matin. Alors, c'est plein d'exercices qui sont mes préférés, mais aussi des techniques de nettoyage qu'on appelle des techniques de Kriya. Des techniques que j'utilise aussi, puis que j'avais envie de partager avec vous. Pour plusieurs, vous les connaissez déjà, mais pour les autres, ça va être des belles découvertes. Alors, premièrement, le matin, avant même de déjeuner, je prends une petite tasse d'eau tiède avec du citron. Donc, ça permet de nettoyer un petit peu le système digestif et de préparer ensuite à la digestion. Donc, ça veut dire qu'on va attendre environ 15 à 20 minutes après ça avant de commencer son déjeuner. Aussi, vous allez trouver ça un tout petit peu bizarre, mais j'ai un brosse-langue. Alors, moi, je l'utilise matin et soir, mais vous pourriez l'utiliser simplement le matin. Donc, ou vous pouvez aussi utiliser une cuillère pour brosser la langue. Ça permet d'enlever les toxines qui se sont accumulées au cours de la nuit. Et vous allez voir, ça fait vraiment du bien et on ne peut plus s'en passer. Moi, je l'ai pris à la pharmacie de Verchères, mais peut-être que vous allez en trouver vous aussi. Ensuite de ça, au cours de la séance, je vais vous montrer aussi d'autres petites techniques pour prendre soin de son système digestif, de son corps physique, mais aussi de son corps énergétique. Alors, si vous voulez me suivre, on commence sans plus tarder. Alors, on va débuter en posture assise, confortable. Donc, l'idée, c'est d'avoir les genoux à peu près à la même hauteur que les hanches ou légèrement plus bas. Donc, au besoin, on s'assoit sur une couverture ou un coussin pour être vraiment confortable en posture assise. On veut que le dos soit long, donc j'imagine un fil qui étire le sommet de ma tête vers le ciel et je peux relâcher les épaules. Donc, on peut rouler les épaules à quelques reprises. Bien. Alors, avec les deux mains sur les genoux, une fois qu'on est bien installé, on va d'abord expirer profondément. Inspire et fais le plein. Expire par la bouche et relâche. De nouveau, inspire. Et par la bouche, laisse aller. Et dernière fois, inspire. Très bien. Maintenant, laisse la respiration être lente et profonde en inspirant et en expirant par les deux narines un instant, juste pour permettre au corps de se déposer et à notre esprit de stabiliser. On peut garder les yeux fermés. Et je veux sentir ma respiration comme une vague dans mon corps. Donc, je vais inspirer, gonfler le bas-ventre. Ensuite, l'abdomen jusqu'en haut vers les clavicules. Et à l'expiration, mon nombril s'enfonce et je vais tout l'air des poumons jusqu'en haut, lentement. Donc, je continue ma belle vague en inspirant du bas vers le haut. Même chose à l'expiration, du bas vers le haut. Je vous laisse continuer quelques instants à votre propre rythme. Donc, j'inspire, j'expire par les deux narines, en essayant de ralentir ma respiration le plus possible. Laisse un petit filet d'air entrer à l'inspiration et un tout petit filet d'air à sortir à l'expiration. Tranquillement, le flot de nos pensées ralentisse. Sentez la hanche bien en appui contre le sol. Sentez les épaules qui sont détendues et ton dos qui est long. Relâche bien le visage, la mâchoire. Très bien. Maintenant qu'on est un peu plus posé, place les mains en prière au niveau du cœur et on va définir son intention pour sa journée. En
en un mot ou une phrase formulée à la positive. Par exemple, je suis détendu. Ou bien ça peut être énergie, vitalité, santé, ouverture. Répétez votre intention à 3 reprises mentalement. Très bien. Maintenant, on peut ouvrir les yeux. Et on se prépare à se mettre en mouvement. On va inspirer, soulever les bras vers le ciel. Et là, on va faire comme si on attrapait une liane. Viens étirer en poussant dans les deux hanches, loin vers le ciel. Encore de l'autre côté. Donc, on se réveille en douceur. On vient créer de l'espace, de la longueur dans tout son corps. Et puis maintenant, allonge les deux bras, entrelace les doigts, pousse vers le plafond. Et à la prochaine expiration, dans un grand bain, relâche. À nouveau. Inspire et fais le plein. Étire. Pousse dans les deux hanches, garde le nombril vers la colonne et le dos long. En même temps que j'étire mes bras, j'étire ici le sommet de ma tête. Et encore une fois, dans un grand bâillement. Le bâillement qui permet aussi de faire circuler l'énergie et d'éliminer le phlegme dans nos poumons. Génial. Et maintenant, on va inspirer, soulever les bras vers le ciel. Et légère petite torsion. À l'expiration, ma main gauche se pose ici sur mon genou droit. Regard vers l'arrière. Garde le dos long. Reste ici dans la pose un instant. Et je vais garder mon menton parallèle au sol à peu près. Puis inspire, reviens vers le centre. Et l'expiration, torsion de l'autre côté. Tout léger. Hein? On est encore en train de réveiller le corps. Puis inspire, reviens vers le centre. Et l'expiration, relâche. Et maintenant, allonge les jambes. Donc, les personnes qui sont pas habituées d'être en assise, déjà, peut-être vous avez les jambes endolories. N'hésitez pas à tout moment à délier vos jambes, à bouger. Donc, vous n'avez pas à endurer quoi que ce soit. Et là, on va faire des belles rotations avec ses chevilles dans un sens et dans l'autre. Donc, en yoga, c'est bien important de respecter son corps, respecter ses limites. Et là, moi, pour me réveiller le matin, j'aime bien faire des petites techniques d'auto-massage. Donc, on pourrait commencer ici, soit en indien, soit jambes longues, à masser ses trapèzes, masser le cou. On sent là que ça fait du bien. Déjà, peut-être même qu'on vient stimuler la production d'hormones de bonheur, de détente. On ressent peut-être même des petits frissons alors qu'on se masse et qu'on relâche. Et là, j'aime bien aussi masser mes jambes, là, faire circuler, surtout la bandelette sur le côté, là, les quads. Donc, si on est raqué, qu'on a fait de l'activité physique, profitez-en. Masse. Très bien. Et là, on va aller masser nos pieds. Donc, je vais masser ici l'arche de mon pied, masser le talon. Et vous allez voir, ça fait une belle différence. C'est comme si on vient réveiller tout le corps à travers les poings, à travers les pieds. On sait que la réflexologie, faites vos orteils aussi, roulez les orteils, l'avant, l'arrière. Avec la réflexologie, des points d'acupressure et tous les organes se retrouvent dans nos pieds. Donc là, on vient comme réveiller tous nos organes à travers les pieds. Et on va aller faire l'autre pied. Ça n'a pas besoin d'être long, on a juste un petit massage comme ça, là, vous allez voir, ça fait toute la différence. Puis on dirait qu'on est encore plus connecté après à la terre quand on a nos pieds au sol. Et travaille les orteils, les talons. Excellent. Et là, bien, on va faire quelques petites bascules d'avant-arrière. J'attrape l'arrière de mes genoux et on va rouler dos rond. On peut commencer doucement. Le menton bien pressé au thorax. On vient masser sa colonne. Ça aussi, c'est un beau petit massage. On veut sentir que une vertèbre après l'autre, le dos roule et déroule. Si c'est difficile, fais juste rester au sol et fais plutôt des petites boules comme ça. Sinon,
On continue de masser et on va revenir en posture assise et bien croiser ses chevilles. On se place à 4 pattes avec les mains en dessous des épaules, les orteils engagés derrière. On inspire, on cambre le dos. Et à l'expiration, dos rond, 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 menton thorax. À nouveau, inspire et fais le plein. Et à l'expiration, dos rond. Je vide tout l'air des poumons et je laisse le nombril vraiment me coller vers la colonne. Inspire. Le plexus pointe vers le ciel. Expire. Bien. Menton collé vers la poitrine. Inspire. Éloigne les épaules des oreilles. On fait sentir la longueur dans son dos. Donc ça, c'est magique. Hein? Le dos du chat et de la vache pour venir amener de la souplesse, réveiller la colonne en douceur. C'est formidable. Et là, je vais venir faire notre bébé chien. Donc, je peux, encore avec les orteils engagés au sol, m'asseoir sur mes talons, allonger les bras devant, donc les bras sont longs, et je dépose de front au sol. On va rester ici pour quelques respirations. Donc, inspire ici par le nez, expire par la bouche. Ressens la longueur dans ton dos. Inspire. Et une dernière fois. Très bien. Et là, on peut rester ici ou soulever les hanches vers le ciel dans ce qu'on appelle le V inversé ou le chien tête en bas. Et là, je vais fléchir en alternance un genou et l'autre genou, comme si je marchais sur place. L'important ici, c'est d'avoir le dos long. Mes doigts sont écartés comme des soleils, donc j'ai une belle grippe avec mes doigts. Les majeurs pointent vers l'avant et les pouces se regardent. Et je fléchis bien mes genoux au besoin. Donc, si j'ai le dos, les jambes longues et que mon dos est arrondi, je vais préférer fléchir mes genoux et garder le dos long, le coccyx loin derrière. Et là, on va venir marcher les pieds jusqu'à l'avant de son tapis. Petit rebond vers le sol, tête lourde, lourde, lourde. Et je peux placer aussi mes mains juste ici entrelacées derrière le crâne pour sentir une légère traction, créer de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Ici, c'est important d'avoir les genoux fléchis pour amener le ventre aux cuisses. Donc, je veux détendre mon bas de dos et non pas créer des tensions dans mon bas de dos. Ici, juste la pesanteur de mes bras et de mes mains devrait être suffisant pour sentir un bel étirement. Je n'ai pas besoin de rien forcer, hein? On accompagne le corps, on ne veut rien brusquer. Et on dépose les bras vers le sol, on va, avec la force de nos jambes et de nos abdos, dérouler une vertèbre après l'autre jusqu'en haut, lentement. Très bien. Et maintenant, roule les épaules doucement vers l'arrière. Délie un tout petit peu la nuque en faisant des beaux demi-cercles d'un côté et de l'autre côté. Bien. Et on va se préparer à bouger de façon un peu plus dynamique. On va faire une séquence, un enchaînement qui ressemble un tout petit peu à la salutation au soleil, mais qui n'est pas tout à fait pareil. On va la simplifier un tout petit peu ce matin. Alors, parce qu'on se rappelle, on veut aller en douceur. Je veux placer ici mes pieds parallèles à l'avant de mon tapis, les genoux légèrement fléchis, les mains en prière au niveau du cœur dans Pranavamasana. Maintenant, on va inspirer et soulever les bras vers le ciel. Je dessine un grand soleil. Et à l'expiration, plonge vers l'avant. Amène le ventre aux cuisses, tête lourde. Je me retrouve dans ma flexion avant, comme tout à l'heure. Les doigts sont au sol. Je vais allonger ma jambe droite derrière dans un grand pas et je dépose mon genou au sol. Et là, je vais venir ouvrir mes épaules, mon cœur. Si c'est difficile, on peut placer des blocs de chaque côté pour nous aider à garder un peu plus d'espace. Si je n'ai pas de bloc à la maison, on peut aussi placer nos deux mains à l'intérieur de la jambe plutôt qu'une main de chaque côté de la jambe. Et là, j'inspire, je laisse mes hanches fondre vers le sol et je laisse mon cœur s'ouvrir.
Et l'expiration, pousse dans le pied. On va ramener les deux jambes devant dans la flexion avant ou Uttanasana. Puis pousse dans les pieds. Inspire, soulève vers le ciel et fais le plein. Expiration, retour, main en prière au centre-cœur. On y retourne. Inspire, soulève vers le ciel. On s'allonge. Et à l'expiration, le nombril s'engage vers la colonne, plonge. Les doigts se posent au sol. Inspire, jambe gauche derrière. Dépose le genou au sol et viens ouvrir. Laisse les hanches fondre vers le sol. On ajuste, on se rappelle au besoin, on peut placer les deux mains à l'intérieur. Puis, dans un petit mouvement je me donne un petit élan, je pose dans le pied. Je vais ramener ici la jambe devant, j'allonge mon dos. Et à l'expiration, flexion. Puis, pose dans les pieds. Inspire, soulève de nouveau vers le ciel. Et l'expiration, main en prière au centre-cœur. On va y aller de façon un peu plus rapide. Inspire, hop. Expire, plonge. Puis inspire, jambe droite derrière, ouvre le cœur. Et à l'expiration, referme. Bien, puis inspire, retour ici en s'étirant vers le ciel. Expire, main en prière jusqu'au cœur, de l'autre côté. Inspire, hop. Expire et plonge. Inspire, jambe gauche derrière, ouvre, détends les hanches. Expire, flexion, le menton thorax, nuque longue. Inspire, pousse dans les pieds de façon un peu plus dynamique. Expire, mets en prière, dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, flexion avant. Inspire, jambe droite derrière, le cœur. Expire, referme. J'inspire, j'expire par les deux narines. Inspire, pousse vers le ciel. Expire, retour, mets en prière. De nouveau, inspire, hop. Expire, Uttanasana dans la flexion. Inspire, jambe gauche. Expire, referme. Inspire, soulève vers le ciel. Expire, retour, mets en prière au niveau du cœur. Magnifique. Déjà, on devrait sentir le corps un peu plus mou, un peu plus souple. J'enchaîne avec une autre petite technique que j'aime beaucoup. C'est tout simple, sautiller sur place. Avec les bras mous, avec la tête molle, la mâchoire molle. Et là, on peut y aller une jambe après l'autre, les deux jambes ensemble. Tu laisses aller tout ce que tu n'as plus besoin. Et juste faire des petites répétitions comme ça, mine de rien, là, ça fait beaucoup de bien. Les petites tensions, relâche. Expire par la bouche. Shake, shake, shake. Comme un grand ménage énergétique qu'on est en train de faire. Bien, mou. Et une dernière fois. Excellent. Maintenant, on va faire une autre petite technique qu'on appelle le tapping. Je vais commencer par le bas et je vais venir taper ici les jambes. L'avant des jambes, le côté, l'arrière, je peux même aller sur les pieds. On tape bien. Vous sentez qu'on active la circulation et aussi stimuler l'énergie. L'autre côté. La droite tapote les jambes. Jusqu'au pied. On tapote les fesses. Shake, shake, shake. On fait shaker tout ça. Le ventre. Bien, et on remonte doucement le dos. Abdomen. Bien, devant ici, comme les gorilles, hein. On peut y aller avec le bout des doigts ici. Stimuler le thymus, donc c'est bon aussi pour venir travailler son système immunitaire. Tap, tap, tap. Et les gorilles, là, quand ils sont fâchés, ils se tapent aussi comme ça sur le sternum. C'est bon pour laisser aller la colère, le trop plein. On peut aller un petit peu plus large, le long des clavicules. Bien. Taper ses épaules et y aller avec le bras. Fabuleux, l'autre bras. Ok.
doucement avec le bout des doigts pour le visage. Faire la mâchoire, les joues, le front, l'arcade sourcilière. Et aussi le crâne, le sommet de sa tête. Et là, on va faire un balayage. Je pars de la racine des cheveux et balayage en massant avec les doigts. Encore une autre belle technique d'automassage. On a plein de méridiens, de circuits énergétiques dans son crâne. Donc, on vient stimuler ça aussi. Balayage vers l'arrière. Et là, je vais faire un beau balayage du corps en entier, nettoyage. Donc là, c'est comme si on vient de brasser la poussière, éliminer ce qu'on n'avait plus besoin. Et là, dernier balayage, on inspire. Et expire, glisse. Comme si tu laisses aller tout ce que tu n'as plus besoin. Balaye, balaye. Et balaye physiquement avec tes mains sur ton corps aussi. Génial. Là, on a fait notre beau nettoyage. On va venir s'asseoir, se mettre sur la pointe de nos orteils et en équilibre, venir se rasseoir doucement au sol. Bien. Et on va revenir ici en déroulant le corps. On va revenir jusque sur son tapis sur le dos. Et là, je vous montre quelques petits exercices qui sont des musts pour moi, mais aussi pour plusieurs personnes. J'en ai vu beaucoup des personnes durant les cours, donc je sais un petit peu c'est quoi les besoins les plus fréquents. Alors, dans Apasana, on va allonger sa jambe gauche au sol et attraper son genou droit. La jambe gauche peut aussi être fléchie au besoin. Et là, je vais venir à l'expiration, amener le genou droit vers mon abdomen et vider tout l'air des poumons. Inspire, relâche un peu la pression. Et à l'expiration, de nouveau, presse. Bien, on fait le mouvement lentement. Inspire. Et viens masser les organes. Donc, c'est un exercice magnifique pour venir favoriser le péristaltisme dans notre côlon, dans nos intestins. Donc, favoriser l'élimination des toxines. C'est fantastique. Et en même temps, un fabuleux exercice pour venir soulager le bas de son dos. Donc, c'est un must. Expire. On peut fermer les yeux. Puis, on va faire un petit switch. L'autre côté maintenant. Soit le genou fléchi de la jambe droite ou jambe droite longue. On va expirer, presser le genou gauche maintenant vers soi. Inspire, relâche. Expire, presse. Donc, quand je fais cet exercice-là, je commence toujours par la jambe droite pour aller dans le sens du transit intestinal. Attention de ne pas crisper les épaules en mouvement. Pour chaque exercice, on utilise un minimum d'effort pour un maximum de bienfaits. Donc, on détend tout ce qu'on peut détendre dans la pause. Dernière fois. Très bien. Maintenant, je vais placer mon talon gauche sur mon genou droit. Et je vais attraper l'arrière de mon genou droit en passant mon bras là dans le trou. Et je vais amener mon genou droit vers moi le plus possible et je garde mon pied gauche fléchi pour protéger l'articulation de mon genou. Donc, ça forme comme un 4. On l'appelle aussi la posture où on enfile l'aiguille. Alors, je peux me verser légèrement de gauche à droite. Cette posture-là, c'est aussi un must à faire quotidiennement parce que ça vient détendre notre fessier et donc prévenir les douleurs de nerfs sciatiques. C'est aussi merveilleux pour le bas de son dos. Et c'est une région qui se tend généralement très facilement. Et plusieurs personnes ont bien besoin de se détendre de cette façon. Alors, profitez-en. Respire profondément. Et reste aussi longtemps que tu en as envie. Et
Même chose de l'autre côté. Donc, talon droit sur son genou gauche, j'attrape l'arrière de mon genou gauche. Le pied droit est fléchi et je me berce de gauche à droite. Et c'est normal qu'il y ait un côté plus tendu que l'autre. C'est dû à notre posture, nos habitudes de vie de façon générale. Donc, on fait juste observer sans jugement et sans rien forcer. Hein? On veut accompagner son corps. On laisse son corps se détendre progressivement, petit à petit. Très bien. Et maintenant, viens placer les deux pieds à la largeur du tapis. Ouvre les bras de chaque côté en croix. Et on va expirer, déposer les genoux à droite et amener le regard à gauche. Pour une belle petite torsion très douce. Inspire, reviens au centre. Expire, bascule de l'autre côté. Donc, c'est un autre bel exercice ici pour détendre son dos, mais aussi détendre bien la nuque. Expire, bascule. Inspire, reviens au centre. Donc, on voit que notre souffle est bien synchronisé au mouvement en yoga. Génial. Ramène les genoux vers l'abdomen. Berce de gauche à droite. Et on peut se tourner sur le côté pour revenir en posture assise. Alors, on vient de compléter une fabuleuse petite séance pour réveiller le corps en douceur. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais bon, je vous en ferai un autre une autre fois, un peu plus courte. Alors, je vous dis au revoir les amis. Je vous aime, je vous adore. Passez une merveilleuse journée. Bye bye!